En ce mois de mars 2025, N'Djamena s'éveille porteuse d'une promesse nouvelle. Le Tchad, terre des traditions, voit éclore le premier salon de la femme, une initiative audacieuse qui célèbre la force et la résilience de ses filles. Mesdames et messieurs, distingués invités, la Semaine nationale de la femme tchadienne, qui commence aujourd'hui, couplée avec le Salon des compétences féminines, est un moment fort dans la nouvelle dynamique de refondation de notre pays. Il nous a semblé utile de mettre cette édition sous le thème « Femmes, défis et opportunités de la Ve République » et de supprimer le traditionnel défilé en nous offrant en lieu et place des opportunités de partage et d'échange, de renforcement de capacités de formation de lobby et plaidoyer, d'auto-évaluation surtout et de prise de conscience. C'est cela donc le but du Salon de la femme. Porté par le ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance, ce salon est une ode à l'émancipation. Bien plus qu'un simple événement, il reflète une société en mutation où les femmes tracent leur propre chemin loin des sentiers battus. Ma conviction est qu'une société inclusive, égalitaire et respectueuse des droits des femmes, mieux, des droits humains, est possible. Ma vision, découlée de celle du chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, est celle d'un Tchad où la femme joue pleinement son rôle d'actionnaire stratégique dans la construction de notre nouvelle société. Tout au long de cette semaine, des thèmes essentiels sont abordés. L'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat pour une femme, c'est comme concevoir un plafond en verre. Et pour la femme rurale, c'est encore concevoir un plafond en métal. Elle a beaucoup de difficultés. Il y a aussi nos mœurs et nos coutumes qui ne facilitent pas du tout l'entrepreneuriat féminin et plus particulièrement encore pour la femme. La femme rurale, en général, la terre appartient aux hommes. Et je dirais en Afrique et particulièrement au Tchad, il n'y a pas un homme qui va essayer de te donner son terrain pour l'amener en banque à titre de gage pour prendre un prêt pour booster ton économie. Mais nous, les femmes, on a un cœur, je dirais, qui a un peu de l'eau, qui a du jus, qui a tout. Tu peux prendre ton or, ta maison, donner à ton mari pour qu'il s'épanouisse. Mais c'est difficile que lui le fasse à son tour. L'accès au savoir. L'auto-formation. On a assez de cadres, surtout avec le développement des nouvelles technologies de l'information et des communications, qui, si on les utilise positivement, peuvent nous aider à s'auto-former, à se cultiver en matière de leadership. Il y a plusieurs types de leadership. Chacune peut essayer un modèle qui lui convient, mais à travers l'ENTIC et les autres, vous pouvez faire des formations à distance. Vous pouvez vous inspirer des bonnes pratiques de ce qui se passe à travers le monde pour améliorer la promotion du leadership féminin dans notre pays. La participation active à la gouvernance. Quand la femme dirige, moi je trouve qu'elle est plus inclusive et plus participative. Parce qu'elle écoute, parce qu'elle concerte. Et en concertant, en écoutant, en étant inclusif, on prend en compte les connaissances, les expériences, les compétences de tout le monde et pour sortir un très bon résultat au service de tout le monde. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en réalité. L'importance de la femme dans la gouvernance, c'est aussi une meilleure priorisation des enjeux sociaux. Et celles qui sont députées ici dans la salle, je suis sûre qu'elles sont plus sensibles quand il s'agit de défendre une loi qui renforce le système sanitaire, qui renforce le système éducatif, qui améliore l'autonomisation des femmes et des jeunes. Parce que nous savons tous que la pauvreté a un visage féminin. L'éducation des jeunes filles. Dans notre société tchadienne, c'est d'arriver à faire entendre à nos familles qu'ils auraient autant intérêt à investir dans les études ou dans l'éducation plus en général d'une fille que dans l'éducation d'un garçon. La lutte contre les violences et l'innovation au service de l'autonomisation. La communauté internationale a pris l'engagement de promouvoir la participation des femmes dans la recherche de la paix, d'assurer la protection des filles et des femmes pendant et après les conflits, de promouvoir également les droits et il y a naturellement l'aspect protection. Au cœur du salon, les voix des femmes rurales et des vendeuses de poissons retentissent avec force.
Leurs témoignages révèlent les réalités quotidiennes et les défis qu'elles affrontent avec courage. Les poissons au frais, Les stands exposent une mosaïque de talents, de l'artisanat ancestral aux technologies de pointe, illustrant la créativité et la détermination des femmes tchadiennes. 5 femmes visionnaires reçoivent une distinction pour leurs projets innovants, symbolisant un avenir prometteur pour le leadership féminin au Tchad. Le Premier ministre, Alamaï Alina, le visage empreint d'espoir, exprime sa satisfaction. Nous avons été témoins de l'audace et de la détermination des femmes tchadiennes qui repoussent sans cesse leurs limites et qui transforment tous les défis en opportunités. Vous avez démontré que l'excellence n'a pas de genre. Les femmes tchadiennes sont prêtes à jouer le rôle central que vous leur avez confié, mais elles aspirent davantage à être respectées, écoutées et soutenues dans leurs efforts. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Premier ministre, permettez que du haut de cette tribune, je puisse joindre ma voix à celle des autres pour plaider. Plaider pour la création des fonds nationaux de la finance inclusive. Le Fonds national de la finance inclusive ne profitera pas seulement qu'aux femmes, mais aussi aux jeunes. Ensemble, travaillons à construire un monde où chaque fille et femme tchadienne peut vivre avec dignité et exploiter son plein potentiel. Le premier salon de la compétence féminine s'achève, mais il marque le début d'une ère nouvelle. Les engagements pris et les efforts déployés ouvrent la voie à un avenir où les femmes deviendront les piliers du développement de notre nation.